Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, l'épisode 2 de la saison 2 du Break to Reset. Dans le dernier vlog que j'ai publié il y a 2 semaines, je comptais en faire un toutes les semaines, bon c'est déjà raté mais on s'en fout. Je vous ai remis le contexte, mais en gros, l'été dernier, j'ai fait une série de vidéos Break to Reset, une vidéo par semaine pendant 12 semaines, donc en gros entre juin et début septembre, pour remettre un peu d'ordre dans ma vie et me réaligner entre business et wellness. Un petit break pour reset mon cerveau. Et de cette série de vidéos, on a découlé le workbook Break to Reset que j'ai mis en vente en décembre après l'avoir créé avec vous. Enfin, non, pas avec vous, je l'ai créé toute seule, mais je vous en ai dans tout le process entrepreneurial sur mes réseaux et même un peu sur YouTube. Et là, je me suis dit, mais et si je repartais dans une série de vidéos Break to Reset, mais cette fois-ci avec le workbook entre les mains? Parce que la première fois, je l'avais fait sans le workbook entre les mains, logique, parce que justement il a été créé suite à la série de vidéos. Bref, vous avez compris. J'avais fait la thématique numéro 12, planifier les 3 prochains mois justement il y a 2 semaines, et cette semaine, je me suis dit, c'est le moment parfait pour faire la thématique numéro 3, trier, ranger, faire de la place. Parce que j'ai un peu de temps devant moi là, aujourd'hui, jeudi, vendredi, enfin voilà, j'ai un peu de temps, et je me dis c'est le moment parfait pour remettre un peu d'ordre, parce que c'est, je trouve, une étape hyper importante dans un Break to Reset. Je vais utiliser le workbook, comme vous, finalement, comme toutes les personnes qui l'ont acheté, ou qui peuvent encore l'acheter d'ailleurs. Il y a un code promo exclusif à YouTube, à mes viewers de YouTube, en légende de la vidéo si vous voulez acheter le workbook. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la légende, à vous le procurer pour vous-même faire votre Break to Reset. Bref, la thématique numéro 3, comment elle se présente? Il y a le petit texte, bon ça évidemment je vous laisserai lire. La première page c'est ça, ce que tu viens chercher ici. Alors, tu ressens le besoin d'y voir plus clair dans ta tête comme dans ton espace. C'est pas vraiment exactement ça que je viens chercher, donc je vais pas cocher. Tu as l'impression de subir ton environnement plutôt que de l'habiter. Alors pas toutes les pièces, mais il y a des pièces qui mériteraient d'être rangées justement. Donc ok, je coche. Tu as trop de choses autour de toi, mais tu ne sais pas par où commencer. Non, c'est pas vraiment ça. Tu repousses sans cesse le moment de faire du tri, pourtant tu sais que ça te ferait du bien. Là justement, en fait, j'attendais de faire cette vidéo pour trier quelques petites choses, donc oui. Je commence cette thématique on est quel jour? On est le 04 2026. Et combien de jours je me laisse? Je vais dire jusqu'au 1er mai. Donc là, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, je me laisse 4 jours. Mais à tout moment, je finis aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas tant de choses que ça à faire dans cette vidéo. Ensuite, on arrive à cette page qui est l'échelle du trop. Donc en gros, il y a plusieurs espaces que j'ai mis dans le tableau et on note de 1 à 5 à quel point c'est encombré et à quel point justement on veut travailler dessus pendant cette thématique. Mon espace de vie, non ça va, je dirais 2. Mes pensées, 1. Franchement, je suis trop bien en ce moment. Mon esprit est grave libéré. Mon téléphone, je dirais 2. Pourquoi pas, un peu de rangement. Ma chambre, 2. Parce qu'en fait, c'est un peu le bordel dans la chambre parce que j'ai tout mon stock de workbook, mais en fait, je peux pas le mettre ailleurs. Donc oui, c'est un peu encombré, mais je peux pas travailler dessus parce qu'il faut juste que je les vende en fait. Mon ordinateur, ouais, on va faire un peu de tri sur l'ordi. Mon agenda, non ça va. Ma salle de bain, ça va, mais on va mettre 3 parce qu'on va un peu quand même trier. Mes projets, c'est chill, 2. Et autres, je mettrai mon bureau plus mon dressing. Parce que justement, le cœur de cette vidéo, ça va être ranger ma coiffeuse, mon bac à produits pour faire un peu le tri de ce que je jette, de ce que je donne et de ce que j'insère dans ma coiffeuse, de trier le dressing, de remettre un peu d'ordre dans ce bureau parce que j'ai vraiment besoin qu'il soit clean pour pouvoir bosser dessus. La première étape, libère un espace concret qui te pèse intérieurement, même s'il est minuscule. Donc qu'est-ce que je vais ranger en premier? Je vais ranger mes cours, parce que là je vois mon petit classeur avec mes cours, des feuilles éparpillées. Je vais juste ranger ça comme ça, après je peux le ranger du bureau. C'est une petite chose rapide à faire et ça va me libérer de l'espace mental. J'ai trop de trucs, j'en ai marre. Bon, maintenant, on passe au reste. Alors déjà, je vais vous montrer un peu l'état. Bon, ça va, hein, franchement, ça va. Mais je vous montre quand même l'état de mon bureau coiffeuse, des dressings, enfin, de cette pièce-là. Parce que c'est vraiment sur celle-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et peut-être que c'est un peu tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce que c'est vraiment l'espace qui a désencombré. Les autres pièces, ça va. Alors, là-bas, il y a le bureau. Donc voilà, faut juste ranger un peu. Mais voilà, faut désencombrer et tout ce qu'il y a là va devoir aller
dans cette bibliothèque, sauf que comme vous pouvez le voir, elle est aussi un peu encombrée. Là, il y a des petits produits skincare qui doivent aller dans mes boîtes de skincare ici et ici. Mais pareil, je dois trier ces boîtes-là. Je dois trier et nettoyer ma coiffeuse avec tous mes produits, mais voilà, un petit nettoyage, ça fera du bien. Mon dressing, ça va encore, mais j'aimerais juste trier au moins le tiroir des t-shirts qui est blindé et voir si je fais le changement de vêtements pour faire la transition été-hiver. Je sais pas encore. Juste première chose qu'on va faire, c'est ce sac-là. C'est tous mes produits terminés que je mets de côté justement pour les prendre en photo pour un post sur mon compte Insta sur mes produits terminés, ce que j'en pense. Je les emmène avec moi et on va aller les prendre en photo, comme ça après je peux tout jeter. C'est bon, j'ai pris en photo tous mes petits produits là, tout cela, donc tout ça, on va le jeter, voilà. C'était des trucs que je gardais de côté depuis plus d'un mois, donc on va tout jeter. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mon avis sur tous ces produits-là, rendez-vous sur mon compte Insta. Je me suis posée dans le salon pour faire la page du planning de la thématique. Et juste pour vous expliquer, du coup, le workbook, c'est vraiment votre base, en fait. C'est vraiment ce qui va vous motiver à faire tout ce que vous avez à faire dans toutes les thématiques. C'est pour ça que je le trouve vraiment hyper pratique, et en plus, je sais pas, c'est trop cute, on a envie de remplir les pages, on a envie d'avancer, on a envie de cocher les trucs, et en plus, surtout que chaque thématique est différente avec des pages différentes, des questions, des exercices, tout est différent, donc ça donne vraiment envie de l'explorer. Donc le planning de la thématique, en gros, là, le but, c'est, donc j'ai mis 6 cases, mais j'aurais peut-être pas 6 choses à faire, enfin, peut-être. Ici, c'est de mettre par date ce que on veut faire. Donc là, aujourd'hui, on est le 28 avril, et je vais me dire, ok, le 28, je m'occupe de ça. Le 30, je m'occupe de ça. Etc. Voilà, vous avez compris. Donc le 28 avril, je vais faire ma skincare. Donc tri skincare. Nettoyage coiffeuse. Donc juste, voilà, les endroits où je mets mes produits. Là, je vois qu'il y a un peu de poudre de maquillage, des trucs comme ça. Donc ça mériterait un petit nettoyage. Demain, je suis pas là, donc je peux rien faire. Le 30, c'est un jeudi, mais j'ai plein de trucs de prévu, donc pareil que je peux pas le faire. Par contre, le vendredi 1er mai, je peux faire le tri du dressing, je pense. Ça peut être pas mal. Et comme ça, tout ce que je décide de pas garder, je le mets sur Vinted, et le 1er mai, c'est sûr qu'il y aura plein de gens sur Vinted. Donc voilà. Je pense que juste, voilà, le 2 mai, salle de bain. Elle mérite un petit coup de frais. Et puis c'est tout, hein, parce qu'après le reste, franchement, la cuisine, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai pas non plus 1001 pièces chez moi. Voilà, pour l'instant, on se met ça en planning, je vous montre. Donc, planning de la thématique, le 28, le tri skincare, le 1er mai, dressing, et le 2 mai, la salle de bain. Et ça sera très bien. Donc écoutez, c'est le moment de s'attaquer à la skincare. En plus, ça va être trop sympa à filmer, je vais vous montrer tous mes petits produits et tout. J'adore. C'est parti. Je prends quand même mon workbook avec moi, hein. Faut pas l'oublier celui-là. Vous voyez les vidéos des youtubeuses là qui mettent tous leurs produits comme ça et qui font un gros tri? Moi j'adore. Donc écoutez, je vais faire pareil. Mais regardez-moi tous ces produits, c'est indécent, vraiment. Là-dedans, on va mettre tout ce que je garde pour moi en stock, et ensuite on va faire un tas de choses à jeter parce que soit c'est ouvert depuis longtemps, soit c'est ni donnable, ni bref, vous avez compris. Un tas pour mes copines et un tas pour vous. Alors, on commence par quoi? Déjà, ces deux sérums là, un Dr Jart et un Anua, je les jette parce qu'ils sont ouverts depuis longtemps, donc je pense qu'ils sont plus bons et je peux pas les donner du coup. Une crème La Roche-Posay, pas encore ouverte, que je viens de recevoir, ça je garde. Un sérum Cosrx, ça je garde. Crème Caudalie Vino Perfect, ça on garde. Tous ces masques là, je donne parce que je sais que je vais pas les utiliser. Les deux nouveaux sérums de Herborian, évidemment ça je garde, je testerai quand j'aurai fini mes autres sérums. Ça c'est le meilleur sérum ever. Je vous en ai fait une vidéo sur TikTok. Ce fameux masque Medicube là, ça fait un moment que je l'ai, donc ça, on jette malheureusement. Ce sérum de La Roche-Posay, ça c'est pour vous. Et pareil pour ce savon d'une marque coréenne, ça c'est pour vous. Les glow sticks là comme ça, j'aime trop, donc ça je le garde. Cette crème là, je l'ai déjà, mais je garde un double en stock parce qu'elle est vraiment bien. Ça je vais donner aussi à mes copines. C'est une super marque, la marque crème d'ailleurs, j'aime beaucoup. En ce moment j'utilise leur crème masque de nuit avec leur crème hydratante probiotique et j'adore. Donc je vous conseille cette marque, mais ça par contre cette teinte là, et dans tous les cas les produits teints, moi je mets les It Cosmetics parce qu'il y a un SPF 50 dedans et franchement j'adore. Donc je les ai reçus, mais même si j'ai testé la teinte claire que j'aime bien, je sais que je vais pas la finir, donc autant les donner.
Écoutez, on arrive à la fin de ce tri. Attendez, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc dans cette boîte, on a tout ce que je garde. Ça peut paraître beaucoup, hein, je pense que oui, mais au moins c'est que des produits qui sont pas ouverts et des fois j'utilise finalement des produits des années après. Donc ça, je garde parce que vraiment, je préfère utiliser ce que j'ai eu gratuitement que après racheter. Ça, c'est tout ce que je vais proposer à mes copines parce que en fonction des produits, je sais que certaines recherchent. Et si elles veulent pas certains de ces produits, je mettrai dans le tas des produits pour vous. Donc évidemment, c'est que des produits neufs et voilà, il y a pas mal de choses comme vous pouvez voir. Donc tout ça, c'est pour vous. Je vais faire quelques petits lots et ah non, mais attends, j'ai une idée. Je vais y réfléchir. Mais je m'étais dit, peut-être dans les prochaines livraisons de workbook, je mets des produits dans chacun des colis. Et puis voilà, des petits colis surprises comme ça. Faut que je réfléchisse. Est-ce que je fais un concours? Est-ce que je les mets dans les prochaines livraisons? On verra. Et ça, je suis pas peu fière parce que c'est que les produits que je jette et il y en a pas tant que ça. Bon, ça c'est une petite pochette, c'est parce que je sais pas quoi en faire. Est-ce que je la mettrai chez vous? Oh non, on s'en fout. Donc ça, il y a pas grand chose. Donc ça, c'est bien parce que justement, j'essaye de pas trop ouvrir des produits sans les finir après parce que bah justement après, ça met tellement de temps à se terminer que on finit par jeter les produits. Donc ça, je suis contente. J'ai pas trop de choses achetées. Il y a pas trop de gâchis. Et attendez, mais je crois que j'ai d'autres produits en fait. Il est quelle heure? Parce que j'ai 2 séances de découverte dans pas longtemps. Faut pas que je les rate. Ça là, il est 15h47, donc j'ai encore 10 minutes devant moi pour trier un dernier truc. C'est la boîte des produits solaires. Donc, attendez, je vous montre. C'est cette petite boîte-là où il y a pas mal de produits solaires. Et je vais juste faire un petit tour là-dedans. Ça, on va le jeter. Ça fait 2 étés que je me le traîne, donc là, c'est vraiment périmé. Je jette parce que... Attendez, est-ce qu'il y a un truc de... Ah non, il n'y a pas de limite. Attendez, je m'assois, j'ai mal aux joues. Du coup, je vais la garder tant qu'elle n'est pas finie. Ah, ça, c'est des trucs pour mettre des préparations pour les cheveux, là, et venir se les mettre sur les racines. Mais en fait, je fais pas ça. Et du coup, ça ne sert à rien. Ça, je vais le mettre dans les trucs à donner. 12 mois. En fait, je sais plus si je l'ai acheté cette année ou l'année dernière. J'ai mis tous les produits dans la boîte de tout à l'heure. Donc comme ça, bah, je libère encore une boîte. Je vous retrouve après pour le reste du rangement. Coucou POV, les coulisses d'un coaching. Je vous attends à mon petit bureau comme ça pour la séance de découverte. Bon, je vais éteindre la caméra parce qu'à tout moment, la personne elle arrive. Bon bah la personne ne s'est pas présentée. Écoutez, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Alors heureusement, il y a quand même des personnes qui se sont présentées et qui sont intéressées par le coaching. Mais là, la personne ne s'est pas présentée. Donc bah écoutez, on va continuer le tri, hein. Honnêtement, je le prends vraiment pas personnellement. Mais ça m'a quand même coupé dans mon élan. Enfin, je prends du temps. C'est des créneaux qui sont bloqués pour d'autres gens. C'est un peu embêtant quoi. Mais c'est pas grave. On va repartir sur le reste du tri parce que là, regardez. C'est un bordel et je déteste. Donc on va ranger tout ça. En fait, avant de tout ranger, d'abord je vais refaire un check sur mon tiroir actuel de produits, voir s'il n'y a pas des choses à mettre dans la boîte pour mettre de côté pour aérer un peu. Ou voilà, on va regarder ça. Donc, je vous montre ma skincare en même temps. Comme ça, on parle un peu beauté. Je mets de l'eau pure après m'être lavé le visage ou le matin quand je me lave pas le visage, parce que je me lave le visage que le soir. Le matin, je mets juste une seule crème. C'est cette crème-là de Skin and Out, qui est vraiment trop bien. Voilà, je l'avais en stock, donc je la mets. Voilà, comme quoi ça, c'est un truc que j'ai reçu il y a genre 3 ans et que j'ai commencé que maintenant. C'est pour ça que j'ai un si gros stock de produits que je garde. Parce que je me dis à tout moment, ça peut me servir. Après, je mets mon maquillage direct. Et par contre, le soir, donc, brume d'eau pure, ce toner là, ce sérum SVR, donc là on arrive presque à la fin, d'ailleurs j'aurais même pu le prendre en photo pour le post Insta, là je vais le faire après. Et en ce moment du coup je mets ces 2 crèmes là, donc la crème probiotique de crème, donc celle-ci plus celle-ci qui est le masque de nuit, donc soit que tu mets en couche épaisse ou en couche fine. Moi je le mets en couche fine pour avoir cet aspect un peu glowy, réconfortant. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Et par contre j'ai quand même d'autres produits là en stock, donc j'ai par exemple, j'ai aussi ce sérum de la marque Crème que je n'utilise pas en ce moment, donc je vais le mettre dans la boîte, comme ça il encombre pas mon tiroir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai justement cette fameuse crème ASEAN du laboratoire ACM, qui est vraiment super cool, mais que en ce moment j'utilise pas forcément, mais je la garde ici parce qu'elle est ouverte, donc autant que je la laisse à portée de main, sinon je vais plus jamais la mettre et je vais devoir l'acheter dans 1 an quoi. Le sérum à l'acide glycolique d'Aromazone, ça c'est un super sérum pour à utiliser 1 fois par semaine, enfin en tout cas moi c'est mon cas, pour venir désincruster, faire un petit peeling de la peau. Ça c'est le 2e best sérum que j'ai utilisé dans ma vie, c'est le sérum Vino Perfect de Caudalie. Donc ça c'est pour les taches d'acné notamment. Le focus s'il vous plaît. Donc ce sérum est génial et justement une fois que j'aurai fini le SVR, je vais prendre celui-ci, donc ça je le garde à dispo.
La crème Embryolisse qu'on adore, voilà, on la présente plus, c'est une crème multifonction, mais moi je l'utilise vraiment que en crème. 2 jours, et quand j'aurai fini celle-ci, j'utiliserai celle-ci que j'ai déjà bien utilisée, mais je la finirai, voilà. En ce moment aussi, j'utilise cette pâte pour les boutons de On the Wild Side. Quand j'ai un bouton bien inflammé, je mets cette pâte dessus, je la laisse sécher, on va dire 2 heures. Ensuite, je l'enlève et alors je vais pas vous dire que c'est miraculeux parce que des fois, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le fait qu'un bouton part ou pas. Mais j'aime bien. Donc je l'utilise et à mon avis, dans tous les cas, c'est un peu un effet détoxifiant, donc je le garde et je le garde à dispo. Ensuite, j'ai la Cicaplast de La Roche-Posay, donc ça aussi je la garde à dispo parce que dans tous les cas, elle est ouverte depuis un moment, donc faut que je la finisse. Et je me dis l'été avec les petits coups de soleil, les petits trucs comme ça je vais bien la finir. Donc ça, c'est le baume pour les lèvres de Dr. Jart que j'aime beaucoup, mais en ce moment j'utilise beaucoup plus. Bah il est où? Ah, il est là. Celui de Eucérin, qui est génial. Donc, bah écoutez, celui-là, je le garde à dispo. Mais en ce moment, c'est vraiment celui-ci et pour longtemps, je pense. Je remets tous mes petits produits dedans. Hop. Je mets de côté ce que j'utilise un peu moins. Je mets en prio ce que j'utilise le plus. Maintenant, on peut se concentrer sur ça, en gros. Enfin, en fait, il y a presque rien à faire parce que je l'ai fait il y a 3 mois. Mais juste, on va nettoyer. Donc là, c'est tout mon make-up. Il n'y a pas grand-chose, hein, franchement. Mais vous voyez, c'est un peu sale et tout. Donc, on va retirer. On va vérifier qu'il n'y a pas un produit qui est là et qui devrait plutôt être dans la boîte. Et puis comme ça, on va tout clean ensemble. Alors, petite palette. Ah, j'ai oublié aussi, dans le truc de la skincare, il y avait des masques. Je vais les remettre là, même si j'oublie toujours de les utiliser. On se retrouve encore ici avec tous mes produits. Donc on a nettoyé et rangé la coiffeuse. J'ai mis le carton des produits qu'on garde ici. Mais du coup, il me reste une boîte vide là-bas et 2 petits tas. Voilà, c'est top. Donc dans la boîte vide, qu'est-ce que je vais mettre? Dans cette boîte, je vais mettre ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai acheté avec plusieurs feutres, crayons, tout ça. Ça, je le mets dedans. Mon énorme boîte de feutres que j'avais acheté lors de l'épisode sur la créativité de la saison précédente du Break to Reset, pareil, je le mets dedans. Mes Velleda, ça c'est pour mon tableau blanc que j'ai dans le salon, pareil, je mets dedans. Je vous pose dans ma bibliothèque, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre des livres de coloriage que j'avais achetés, comme celui-ci. Voilà, je l'ai pas encore vraiment utilisé parce qu'en fait, je prends vraiment pas le temps de faire ça, malheureusement. Alors que je sais que ça me détendrait, tu vois, des fois le soir, devant une petite série ou quoi. Je prends pas le temps, c'est dommage, mais du coup, je le mets là-dedans. Le Summer Break Club de Ticia, pareil, ça peut être pas mal pour la créativité. Donc, je le mets dans ma boîte. Recoucou, on est actuellement dimanche. Moi qui devais filmer la vidéo sur une semaine, bah pas du tout. Voilà, j'ai pris du retard, mais c'est pas grave, c'est bon. Il y a d'autres priorités, donc aucun souci avec ça. Donc on est toujours dans la thématique trier, ranger, faire de la place. Voilà, je remets un peu d'ordre dans mes pensées. Et là, j'ai envie de trier, ranger et faire de la place dans ma tête. Dans ma tête, parce que là, enfin non, c'est pas un bordel, mais il y a plein de choses à faire aujourd'hui, avant que je commence la nouvelle semaine. Parce que là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai ma formation. Donc j'ai 4 jours d'affilée. C'est assez hard, mais du coup, j'aurai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses à côté. Et pour me libérer de l'espace mental, il faut que je prenne de l'avance aujourd'hui, dimanche. Pourtant, on est un dimanche pluvieux, là il pleut, il fait gris, c'était le dimanche parfait pour être devant un film et penser à rien. Mais c'est tout, on a dit tunnel de travail jusqu'à juillet et donc je m'y tiens parce que là du coup aujourd'hui je me suis fait une petite to-do list pour mettre de l'ordre dans ma tête. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Hair and make-up. Ça, c'est fait. Finir le vlog 2 avec des petites tâches que je me suis notées pour continuer cette vidéo avec les dernières choses que j'ai envie de vous montrer. Donc ça, c'est en cours. Filmer 3 épisodes de podcast. Alors 3, j'étais un peu ambitieuse, je vais mettre 2. Mais il faudrait au moins que je filme 2 épisodes de podcast. Celui de la semaine qui arrive, là, dans 3 jours. Et celui de la semaine d'après, comme ça mon alternante peut monter les 2 épisodes. Mercredi, jeudi, je peux pas les filmer. Donc déjà, si je filme pas aujourd'hui, j'ai pas d'épisode mercredi. Et même mon alternante, c'est une de ses missions principales, donc j'ai vraiment pas le choix. Même si j'ai pas du tout la tête à filmer des épisodes de podcast là, parce que vu que je suis en 2e jour de règle, mon cerveau il est en compote. J'ai pas envie de réfléchir, je suis fatiguée, j'ai une très grosse semaine, je vais enchaîner avec une grosse semaine. Mais c'est tout.
il y a des fois comme ça on n'a pas le choix et si j'avais voulu profiter de mon dimanche, j'aurais dû m'avancer avant. Mais bon, c'est pas grave. Je dois filmer aussi une vidéo avec mon copain, une de ses vidéos, UGC parce qu'il travaille avec des marques. Filmer une vidéo une autre vidéo, mais je pense que ça va être trop compliqué donc ce sera pas pour aujourd'hui et finir 2 montages que je dois rendre pour demain et un peu checker mes mails pour prendre de l'avance parce que demain dès 9h30 je suis en formation. Donc faut qu'au moins mes mails actuels soient traités. Comme ça, je suis pas stressée en formation à me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je dois gérer?» C'est géré, voilà. Il est actuellement 15h54, donc on va dire, 16h et idéalement, j'aimerais avoir fini pour 19h. En fait, j'aimerais trop qu'à 19h, j'aille prendre ma douche, me démaquiller et qu'au moins je passe une soirée chill sans penser au travail. Ça me paraît très, très compliqué de faire tout ça en 3 heures, mais écoutez, maximum 20h, voilà, on se dit maximum 20h. On verra. J'aime pas mes cheveux aujourd'hui. De toute façon, là, quand tu es en période de règles, y a rien qui va. J'aime pas ma tête, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas grand chose, là. Mais écoutez, j'ai la flemme de m'en préoccuper. Donc, première chose qu'on va faire, c'est très simple, on va plier le linge. En ce moment, je suis dans mon tunnel, comme je vous le disais, de travail là jusqu'à juillet. Les semaines sont hyper intenses. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on est parti avec mon copain à Chartres et Clermont-Ferrand sur 2 jours, donc c'était beaucoup de transport là pour faire un petit tournage pour une marque. La semaine dernière, pour la même marque, on est parti à Bordeaux. Mais du coup, en plus de ça, évidemment, j'ai tout le freelance, ma création de contenu, la vie sociale, et quoi d'autre? Ma formation, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à penser, ce qui est OK. Franchement, je suis grave OK parce que là, j'aime trop ma vie en ce moment, j'aime bien tous les projets qui s'imbriquent, j'aime bien le fait que j'arrive à être régulière, productive, mais bon, c'est quand même, intense niveau rythme. Je me suis mis une deadline là jusqu'à mi-juillet où je me dis: «Je suis à fond, je fais tout ce qu'il y a à faire, les coachings, mes contenus, enfin le podcast une fois par semaine, vas-y, je déroge pas. J'essaye de faire mes vlogs du mieux que je peux. Là, j'ai un peu de retard, mais bon, ça c'est en option donc c'est OK et de combiner tout ça avec la vie sociale, les copines, les sorties, les copains, le copain, pardon. On a tous nos petits moments où on n'a pas d'énergie, mais on n'a pas le choix de travailler. Bah écoutez, c'est le cas aujourd'hui pour moi. Et c'est OK. Là, je vais continuer à ranger mon linge parce qu'en fait, quand je parle en même temps, le truc, il va mettre 20 ans alors qu'en 10 minutes, ça peut être plié. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais au moins essayer de vider ma tête avec ce que je peux enlever de ma tête, c'est-à-dire les montages que je dois rendre pour demain obligatoirement. Là, pour le coup, c'est vraiment des engagements avec d'autres gens, donc là, j'ai pas le choix. Et je vais voir ce que je fais après. Et ensuite, surtout, on va continuer le workbook parce que on arrive bientôt à la fin de la thématique. On en est où là d'ailleurs de la thématique? Ranger, trier, faire de la place. Donc on a fait le planning de la thématique, j'avais dit quoi? 28 avril, tri skincare, nettoyage, machin, donc ça je l'ai fait. Bon ça au final je l'ai pas fait pour le 1er mai parce que en fait je sais plus ce que j'ai fait mais j'avais pas le temps. Et le 2 mai pareil, j'ai été prise dans des trucs donc salle de bain ça a pas été fait. Et là on en est où après? C'est le tri digital. On s'en occupe après de tout ça. Bah ça va faire 2 semaines que j'ai pas filmé, mais bon, c'est pas grave, là je vous retrouve, on est quoi? Le 21 mai, et en fait, j'ai pas du tout avancé. Écoutez, c'est la vraie vie, hein. Ça me permet justement d'introduire le fait que finalement, je vais inclure dans cette vidéo le tri du dressing et aussi le changement été-hiver. Je l'avais mis que je devais le faire le 1er mai. Bah écoutez, 20 jours après, je vais le faire parce qu'en fait, après le 1er mai, il a vraiment pas fait beau, mais limite c'était un temps d'automne, donc j'avais pas envie de trier et de mettre mon dressing d'été, logique. Sauf que là, on est à la veille d'une canicule en France et surtout à Lille, où il va faire genre 29 degrés pendant au moins 10 jours minimum. Donc, c'est le moment ou jamais, aujourd'hui, d'absolument changer le dressing parce que après il fera trop chaud quoi, faut que j'enlève les pulls. Là j'ai rien sinon à me mettre. Donc je vous emmène avec moi, vous posez quelque part où ça va être pratique. Est-ce que là c'est pratique? Là c'est bien non? Comme ça vous voyez mon dressing. En premier, je pense que je vais trier d'abord le dressing d'hiver. Comme ça je vais pas ranger des choses que j'ai même pas envie de ressortir l'année prochaine. Déjà l'hiver prochain je ferai sûrement un nouveau tri, mais au moins là je vais pas ranger des trucs. Bref, vous avez compris. J'ai pas un énorme dressing, hein. Franchement j'ai pas un énorme dressing. Après tout est relatif, mais franchement
ça va. Parce que là, ce côté-là, c'est que mon copain. Et ici, j'ai juste quelques tiroirs, c'est tout. Mais ça va, quoi. On commence. En fait, j'ai rien à vendre là-dessus. Parce que je fais le tri régulièrement. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est d'abord trier le tiroir des t-shirts, des boards. J'en ai plein. Mais je dois en mettre genre 5 à tout casser sur tous mes t-shirts. Parce que à chaque fois, la coupe, en fait, je l'achète, mais en fait, elle me va pas, elle me met pas en valeur, tout ça, tout ça. Donc au final, je les mets pas. Sauf que j'ai quand même un tiroir qui déborde. Donc, on va d'abord trier ce tiroir. Bon bah écoutez, là, ça va pas être une partie hyper intéressante. Ce t-shirt, par exemple, je vais le mettre sur Vinted. D'ailleurs, je vous mets le lien là de mon Vinted quelque part et en barre d'infos. Parce que j'ai plein de trucs sur Vinted. Mais par exemple, ce t-shirt, je le trouve trop stylé. Enfin, j'aime trop. Mais vu que j'ai une grosse poitrine, et ben en fait, ce style-là ne me va pas. Parce qu'en fait, ce truc là de bicolore comme ça là, qui part comme ça met trop en avant la poitrine et du coup ça fait ça me va pas. C'est pas alors que ça sur une autre meuf avec un petit jean, je trouve ça trop beau, mais sur moi ça fit pas, ça me met pas du tout en valeur. Voilà, donc pareil, ça je vais vendre et j'avais aussi acheté pour un événement ce haut Zara, un peu en satin là, avec une petite ceinture comme ça. Mais en fait, ça va pas avec ma morpho. J'aurais dû réfléchir. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Il est trop beau, mais ça va pas du tout avec ma morpho parce que ça fait vraiment trop gros en haut. Et vu qu'il est un peu court, bah, j'aime pas. Je viens de descendre de mon armoire les sacs d'été. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir. Et on va mettre de côté ce que je garde. Et on va mettre d'un autre côté ce que je garde pas. Petit t-shirt comme ça, là, je sais que je les mettrai plus. Ah, une robe de plage, mais noire comme ça, là. Un peu toute chiffonnée. Non, on veut des bonnes matières maintenant. Cette jupe que j'avais achetée chez Uniqlo l'année dernière, j'aime pas du tout la matière en fait. Si vous voulez une jupe comme ça, franchement, prenez celle de chez Stradivarius, elle faisait beaucoup mieux. Celle-là, j'aime pas du tout, ça fait trop gros. Un petit t-shirt qui est à mon papy. Il est trop beau, non? Un maillot de bain comme ça, là. Très stylé, mais je mettrai plus. Je mettrai plus, donc je vais vendre. Là, j'ai vidé un premier sac, et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre des trucs d'hiver dedans. Comme ça, on va boucler un sac et on peut passer au suivant. Sinon, ça va être un bordel. Premier sac vidé et re-rempli et rangé là-haut. On passe au deuxième sac. Ça fait trop sac à patates. Je vends. Non, ça c'est pas pour moi, ça je vends. Une veste blanche que je ne mettrai plus, je l'ai mis trop d'années de suite là, donc je vends. Un short, c'est lequel déjà lui? Là j'ai enlevé tout ce qui était pull, etc. Enfin pas tous, j'en ai gardé 2-3. Et j'ai tout mis dans les sacs. Donc là je suis en train de mettre sur cintre les trucs d'été. Même si en fait déjà dans ma garde-robe il y a plein de trucs que je peux mettre l'été. Donc il n'y a pas un énorme changement. Et dans les tiroirs je vais ranger tout ce qui est t-shirt, robe d'été, etc. Regardez la pile de choses à vendre. C'est indécent. Mais parce que là pour une fois j'ai arrêté de me dire peut-être que... Non. Là je sais, il y a des choses que j'ai mis il y a pas longtemps quand je suis allée en Thaïlande par exemple en janvier et je me suis rendu compte que non, voilà, ça me va pas, ça met pas en valeur et j'en ai marre l'été de pas me sentir bien dans ma peau. Alors j'ai décidé de nexter tout ce qui me fait me sentir pas trop bien pour remplacer par quelques petites pièces parfaites, voilà, qui me font me sentir bien et pas trop non plus parce que j'habite à Lille, je pars rarement 3 mois en vacances d'été, donc juste quelques pièces, ça suffit, des petits pantalons larges, des petits débardeurs, ça suffit. Et j'ai pas besoin d'avoir trop de trucs l'été, mais au moins minimum que ce soit des choses dans lesquelles je me sens bien. Ça se voit que je commence un peu à fatiguer là. C'est sportif, hein. Donc là c'est bon, je vais tout trier. Donc ça change pas grand chose, hein, comme je vous avais dit. Mais ça libère pas mal de place. Là j'ai libéré pas mal de cintres. Et je me dis que du coup je sais à peu près ce qui me manque. On s'entend, pour cet été, à savoir une veste demi-saison et surtout une veste demi-saison en fait. Après, je peux me débrouiller avec ce que j'ai. Donc ici, c'est plutôt mes petites chaussures. Donc je vais ranger les bottines d'hiver et je vais juste nettoyer et réarranger là les petites sandales, etc. Donc ici, j'ai tout nettoyé et j'ai mis mes petites chaussures d'été, donc birk, talons dorés, etc. J'ai pas beaucoup de chaussures d'été, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon. Là, mes petites tongs, des petits escarpins là-bas, et c'est tout. Franchement, ni plus ni moins.
je suis épuisée. Ça fait, je sais pas, plus de 2 heures que je fais tout le tri du dressing, etc. J'ai tout pris en photo pour Vinted, donc normalement, au moment où cette vidéo sort, tout est sur Vinted. N'hésitez pas à aller faire des petites emplettes. Donc j'ai tout rangé sous mon lit, j'ai fait le tri, etc. Et du coup, normalement, là, on est bon. Et je vois pas trop... Enfin, il y a toujours d'autres trucs à ranger chez soi, mais là, ça sera pas la priorité pour le moment. Et en tout cas, là, déjà, avoir le dressing rangé, trié et que tout soit en place pour l'arrivée du grand soleil, tout va bien. Je suis un peu fatiguée là, je vous avoue que j'ai un petit coup de barre, mais je vais quand même finir cette vidéo parce que, voilà, l'intérêt du workbook, c'est justement de se dire, ok, je me suis engagée à faire ça. Alors peut-être que oui, j'ai mis 2 semaines de plus que ce que je devais, c'est qu'un détail. Dans tous les cas, on fait à son rythme, hein. Les aléas de la vie font qu'on peut pas... c'est parce qu'on prévoit de tout faire sur 3 jours qu'on fait tout sur 3 jours, loin de là. Mais bref, du coup, le planning de la thématique, il n'a pas été respecté, mais bon, c'est pas grave. C'est, voilà, on peut planifier des choses et pas s'y référer forcément, du moment que tu finis par le faire. Au moins, ça s'enlève de ta to-do list. Et maintenant, je vais passer à la fiche, le tri digital, comme je vous avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais écrit sur cette fiche? Lorsqu'on parle de tri, on pense à quelque chose de physique. Pourtant, nos espaces digitaux ont besoin d'un bon tri de temps en temps. Ça, c'est vrai. Et du coup, à nettoyer en priorité. Qu'est-ce que je vais cocher? Supprimer les applications que je n'utilise plus, ça, pas forcément parce que je le fais déjà régulièrement. Trier mes photos, non, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Réorganiser mes dossiers documents, non plus. Vider ma boîte mail, ça faudrait que je le fasse. Oh là là, j'ai la flemme, en gros, de toutes les newsletters et tout que je reçois, me désinscrire. Mais je vais le faire parce qu'en ce moment, j'en reçois quand même beaucoup. Donc hop. Vérifier mes abonnements, ça, ok. Et autres, notes du téléphone. Je pense que je vais aller chercher mon ordi et on va faire les notes du téléphone. C'est plus simple de le faire sur ordi plutôt que sur téléphone. Je vais ouvrir mon appli notes. Alors combien j'ai de notes? 88. Je pense que j'ai pas besoin de 88 notes, donc forcément il y aura des trucs à trier. Donc, en tout cas, toutes les petites idées que j'ai pu mettre dans des notes à droite à gauche, je vais tout centraliser sur une note. Vous voyez, des fois j'ai des notes comme ça là. Tout simple. Où j'écris: j'ai une idée, j'aimerais parler de pas mal de choses en fait. Bah super, trop bien, on fait quoi avec ça? Ah, aussi j'ai pris des notes sur mes derniers coachings, enfin mes séances de découverte sur les personnes que j'ai reçues en séance de découverte, parce qu'évidemment je prends des notes pour... Attendez, je vous pose là. Je prends des notes pour ensuite, si on finit par travailler ensemble, j'ai déjà la base de ce qu'on s'est dit, et je vais créer un dossier spécial avec toutes les notes de mes clients. Comme ça, je pourrais noter aussi par date ce qu'on s'est dit, les avancements, ce que je prévois pour la séance d'après. Donc non mais ça, je fais comment? Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai rajouté une offre. En fait, je proposais à la base des offres de coaching, comme ce que j'apprends dans ma formation, mais je me suis rendu compte que pendant plusieurs séances de découverte, le besoin des personnes, c'était plutôt du consulting. C'est-à-dire 1 ou 2 rendez-vous par mois de 1h30 ou 2 fois 45 minutes, juste pour peut-être faire un travail de fond sur un sujet particulier, mais sinon avoir une hotline WhatsApp 5 jours sur 7 où vous pouvez m'envoyer des messages, etc., me faire vérifier un mail, m'envoyer des idées, me demander mon avis sur des choses. Enfin voilà, je réponds sous 24 heures et c'est vraiment un format, je trouve, qui est parfait pour certaines demandes, comme par exemple, je sais pas, je veux développer un projet, quand tu as surtout besoin de quelqu'un un peu au quotidien, comme un bras droit, et que tu pas forcément besoin de séances de coaching où on va essayer de trouver tes ressources, où on va essayer d'aller comprendre ce qui te bloque. Non, quand tu as envie vraiment de rentrer dans l'action directement, je trouve que le consulting, c'est parfait. Surtout, justement, quand tu as des besoins qui correspondent à mes expertises, c'est-à-dire lancement de projet entrepreneurial, réseaux sociaux, création de contenu, et même juste si tu veux quelqu'un, un deuxième cerveau qui est là au quotidien avec toi, je trouve que c'est trop bien. Donc j'ai ouvert cette nouvelle offre, j'en ai pas encore trop parlé sur mes réseaux, c'est même pas encore sur mon site. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, ça sera sur mon site, mais je me dis que ça peut être pas mal de faire ça, en plus du coaching, et peut-être à terme plutôt faire uniquement du consulting et pas forcément des offres de coaching avec X séances de coaching, mais plutôt des abonnements par mois où tu as donc 1h30 ou 2 fois 45 minutes de rendez-vous par mois, plus la hotline WhatsApp où tu peux me joindre en direct tous les jours. Voilà. Est-ce que vous, en fait, c'est pas le sujet de la vidéo, mais est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Est-ce qu'il y a une des 2 offres qui vous plairait plus que l'autre? Parce qu'avec le coaching, par contre, il y a pas de WhatsApp, il y a pas de questions au quotidien, il y a pas d'échanges en dehors des séances. Donc voilà, moi je sais que perso, par exemple, le consulting avec
prendre quelqu'un qui a une expertise pour m'aider, pour, vraiment être à mes côtés, plus, la hotline WhatsApp pour les questions du quotidien. C'est vraiment ce qui serait parfait pour moi, en tout enfin, pas forcément là tout de suite, mais, je pense que si j'ai un projet ou si j'ai un truc en tête, c'est ce qui serait parfait pour moi et en plus, tu as 1000 fois plus de valeur vu que tu peux me poser des questions tout le temps. Enfin, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc vous, c'est quoi qui vous plairait le plus? Et d'ailleurs, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à réserver une séance de découverte. On en discute et puis après, si ça vous plaît, si ça vous convient, bah, vous lancez dans un accompagnement. Le consulting, c'est un abonnement par mois, il y a pas d'engagement et pour l'instant, c'est des petits prix, mais à partir de septembre, j'augmenterai mes prix. Mais voilà, je préfère commencer à tester à plus petit prix, à prix réduit, et augmenter après quand j'aurai eu quelques clientes satisfaites. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas, je pars pas en vacances cet été, donc si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur vos projets de cet été, enfin pour la rentrée, mais justement bosser dessus cet été, je suis là. Bref, je disais, je fais un dossier coaching consulting et du coup je vais mettre, les notes que j'ai prises sur, les personnes que j'ai reçues dedans et ça sera beaucoup mieux parce que pour l'instant je prends, sur un support papier, sauf que c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que du coup, j'ai écrit dans un cahier, mais après je peux pas réécrire, donc je fais une autre page et je mets, séance numéro 2. Enfin, non, c'est un bordel et dans tous les cas, je préfère tout avoir sur le digital. Donc voilà, tout simplement. Bon, mais j'ai réduit de 2, enfin, j'ai réduit de 2. Mon cerveau, je vous jure, là, il fonctionne plus. Je vois limite flou. J'ai, divisé en 2 mon nombre de notes, donc là, j'en ai plus que 43 au total, ce qui est très bien. Voilà, ça suffit, mais en tout cas, j'ai plus de notes qui veulent rien dire, quoi et qui m'encombrent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, les newsletters et tout. Ça, faut que je le fasse. Ça, c'est vraiment le truc chiant. Je me suis laissée happer par mes mails, mais je vais d'abord finir cette vidéo. Comment je me sens après avoir fait ce tri? Ben, fatiguée. Oui, je vais écrire fatiguée, mais ça fait du bien. Est-ce que mes espaces digitaux reflètent la clarté, dont j'ai besoin? Oui et non, parce que là, bah, c'est pas très clair en fait, juste dans ma tête sur ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est clair, mais d'un autre côté, il faut que je passe à l'action. Sauf que là, je passe pas encore à l'action sur les contenus que je veux produire et cetera, pas complètement. Donc c'est pas hyper clair dans ma tête, mais c'est pas à cause du digital, c'est plus enfin, du fait que mes espaces digitaux sont encombrés, mais c'est plus par rapport au fait que ma vie actuellement est encombrée avec la formation et plein de choses que j'ai à penser, le travail et tout et que je pense que là, l'arrivée de l'été et du coup du fait que ça va un peu ralentir, ça va m'apaiser, la tête et que tout sera plus clair. Mais en tout cas, oui, ça reflète quand même. J'ai écrit: «Oui, mais la clarté dont j'ai besoin ne dépend pas que de ça». Voilà et la page suivante, c'est un nuage de libération. Donc en gros, c'est un espace visuel où écrire tous les mots, objets, pensées, souvenirs, habitudes que je veux poser ou laisser partir. En gros, vu que on est dans la thématique trier, ranger, faire de la place, bah, si tu veux aussi écrire des choses, des pensées, des machins que tu veux poser pour, bah, les sortir de ta tête, c'est l'endroit. Là, moi, j'ai pas forcément de trucs à déposer, donc je passe à la page suivante et la page suivante, on arrive au bilan. Alors, j'ai réussi à me séparer de choses. Oui. Plein de produits de skincare que je vous ai montré avant, plein de vêtements, donc ça c'est cool. Est-ce que je me sens plus légère? Je mettrais 4 parce que j'ai pas non plus fait le tri entier de la maison et qu'il y a encore des espaces un peu encombrés, mais que c'est pas la priorité de le faire maintenant. Mais en tout cas, oui, je me sens quand même plus légère. Et la prochaine thématique que je souhaite aborder, donc ça j'hésite. Alors, trier, ça c'est fait. Explorer ma créativité, je vais pas le faire maintenant. Je crois que je vais, faire vivre une expérience seule, mais dans le sens où j'ai envie de passer une journée où je fais que des trucs qui me font kiffer et je vous emmène avec moi pendant une journée. Ça, j'ai trop envie de le faire la semaine prochaine parce que j'ai pas cours. Si j'ai mon alternante quand même, il fait super beau et je pense que je peux me choper une petite journée comme ça où je fais que des choses qui me font kiffer. Donc je pense que la prochaine, ça va être la numéro 5. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite question du bilan, qu'est-ce que j'ai fait qui a changé quelque chose dans mon quotidien? Quel petit ajustement a eu un grand effet? Et comment je me sens maintenant comparée au début de cette thématique? Il y a ces questions à chaque thématique, donc c'est assez pratique et au moins ça permet de vraiment faire le bilan de à quel point cette thématique nous a permis de faire un petit pas pour se sentir juste un peu mieux. Je pense que c'est le moment de conclure, hein. C'est le moment de conclure, bah, la thématique numéro
ce deuxième vlog du Break to Reset saison 2. J'espère que ça vous a plu, que c'était... Enfin là je me dis, le montage, je pense que je dois avoir 2 heures de rush, mais ça va être énorme. Mais je vais essayer de réduire ça pour faire un truc un peu dynamique, un peu cool. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai filmé mais beaucoup trop. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas votre problème, vous verrez le résultat final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains vlogs, les prochains podcasts, les prochaines vidéos. Voilà, je vais vraiment me donner à fond sur YouTube parce que même si pour l'instant ça me rapporte mais zéro, je me dis que pour moi c'est ça qui peut me permettre vraiment d'aller où j'ai envie d'aller, même si je sais pas exactement où j'ai envie d'aller. Je pense que c'est vraiment ça qui peut me propulser à un autre niveau. Donc je vais continuer, et même si ça prend des années, ça prendra des années. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à partager, à mettre des commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir quand j'ai des commentaires. Vu que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, j'ai pas forcément beaucoup de commentaires. Mais justement, dès qu'il y en a un ou deux ou trois, je suis en mode waouh, je vais tout lire, je suis trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir. Et suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, un peu partout, voilà, sur ma plateforme de podcast. Bref, j'arrête de parler. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour la prochaine thématique.